Jessica34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils pour prendre confiance en soi. Cette vidéo est pour la sortie de mon roman qui est Playing Girl, donc c'est le tome 2 de ma romance érotique qui est Playing Boss, donc tome 1, tome 2, voilà. Et donc c'est dans la veine de mes romans puisque mon héroïne Dakota est une femme de 28 ans qui a énormément confiance en elle, qui marche un peu sur le monde et qui n'a pas peur de ses choix. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien des bouquins dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais aujourd'hui on va parler confiance en soi et je vais vous donner un peu mes petits tips pour prendre confiance en soi, sachant que je ne suis pas une personne qui avait beaucoup confiance en elle. Alors là je sais, vous êtes là genre ok, mais faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours été une élève très studieuse, mais il y avait quelque chose qui ressortait beaucoup dans mes bulletins scolaires, outre le fait que j'étais très discrète. Oui je sais, ça peut paraître un peu étrange en vidéo parce que je passe mon temps à gueuler et à rigoler trop fort, mais à l'école j'étais quelqu'un de très discret, je me faisais pas très remarquer. Il y avait quand même ce point qui ressortait et ça, je crois que j'ai des trucs de maternelle où déjà il y avait cette remarque. Manque de confiance en elle. J'ai toujours eu ça sur mes bulletins scolaires. Je pense pas, au lycée je sais pas trop, mais au collège je les ai eu, ces remarques là. J'ai toujours été une personne très anxieuse, très stressée, à faire par rapport aux autres et ma confiance en moi a mis beaucoup de temps à arriver. Je suis passée par différentes étapes dans ma vie. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi. C'est pour ça que je reviens pour vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous que ce sera le cas de demain. C'est pas quelque chose en fait où vous devez vivre avec en vous disant bon bah c'est comme ça et ce sera à tout jamais comme ça. De manière générale rien n'est définitif et éternel. S'il y a quelque chose qui vous dérange profondément chez vous ou qui ne vous plaît pas, il y a toujours moyen de travailler dessus pour le changer et le modifier. J'ai toujours eu un caractère fort et je tiens à faire la distinction. C'est pas parce que vous avez un caractère fort que vous ne pouvez pas manquer de confiance en vous. Comme vous pouvez avoir un caractère très réservé et être une personne qui a confiance en ses capacités, qui ne doute pas d'elle-même. Je tiens à faire la distinction parce que j'ai l'impression que parce que j'ai toujours eu quand même mon petit caractère, etc., tout le monde s'est toujours dit ouais non mais de toute façon ça se voit, c'est une personne qui ne manque pas de confiance en elle, etc. Non, j'ai toujours eu mon caractère de merde, ça m'empêchait pas au fond de moi de douter de tout ce que je faisais dans ma vie. Ma prise de confiance en moi, elle est assez récente, je dirais à peu près depuis 2 ans. Je commence vraiment à avoir confiance en moi. Et c'est simple, pour une très bonne raison, et ben on m'a démoli moralement, hein. On m'a foutu 6 pieds sous terre en me rabaissant pendant 5 ans sur mon intelligence, sur ma manière d'être, sur qui j'étais profondément, sur absolument tout. À part mon physique, c'est simple, mon ex m'a démoli sur tous les autres points. À un moment je me suis réveillée, hein, j'ai viré le mec, et tu te retrouves toute seule face à l'immensité de ta vie, hein, puisqu'à ce moment-là j'avais 23 ans, et j'étais là genre, ok. Bon, la personne que je vois en face dans mon miroir ne me plaît pas du tout. Vraiment pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je veux, je manque de confiance en moi. J'ai l'impression que ma vie n'est pas du tout celle que j'avais rêvée. Ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Et j'étais là genre ok, taper du cul un peu cette vie. L'avantage quand tu es un peu démoli comme ça et que rien ne va, c'est que tu repars un peu à zéro, hein. Tu repars avec les petits bouts que tu as envie de garder, ce qui ne te plaît pas tu le balances aux orties et t'essayes de te reconstruire sur ça. Je pense que la confiance en soi c'est extrêmement lié aussi au bonheur et à être heureux. Donc je vous renvoie vers ma vidéo 10 conseils pour être heureux puisque ce sera un peu plus simple pour vous, mais clairement pour moi en fait tu peux pas avoir confiance en toi si tu es profondément malheureux dans ta vie. Je pense que tout est un peu lié. Mais la confiance en soi, ça s'acquiert si on est, je pense, globalement heureux, en tout cas de soi, de soi-même avant d'être heureux de sa vie. Le fait que j'ai dû apprendre à m'aimer, mais alors profondément, hein, parce que tu te retrouves solo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec toi-même, hein, même si c'est vrai que bah, t'as les amis, t'as le boulot, etc. Mais globalement, quand tu rentres chez toi,
tu es face à toi-même, hein, voilà. Et donc soit tu fous tout ton caca sous un tapis et tu attends que ça passe. Spoiler alerte, cette méthode n'a jamais fonctionné, ça va juste vous péter un moment à la gueule et généralement ça pète à un moment où c'est pas le moment où ça doit péter. Je vous le dis, hein, mais voilà. Donc soit vous pouvez espérer que ça va passer naturellement, soit vous affrontez vous-même et vous faites un bilan de tout ce qui va pas dans votre vie et tout ce que vous voulez changer et qu'est-ce qui vous plaît chez vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie de garder, hein, et vous faites ce bilan là. Et donc moi j'ai fait ce bilan là, je me suis dit bon, comprends que je suis quand même très indépendante, j'aime en fait vivre seule. L'indépendance et le côté solitaire ne me gênent pas du tout, alors que c'était une de mes plus grandes craintes avant, c'est pas du tout été le cas, je me suis rendu compte que je me connaissais pas du tout, hein, voilà, c'est bien. J'ai voulu en fait garder certaines choses de moi-même, mon côté un peu grande gueule, ma franchise, ma loyauté, voilà, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas, j'ai voulu quand même garder ce qui faisait ce que j'étais, hein, quand même. Il y a des choses que j'ai modifiées et donc tout ça évidemment ça prend du temps, hein. Je vous ai dit, c'était il y a 2 ans, hein, quand j'ai commencé à faire ce cheminement. Je crois que tout a commencé quand j'ai voulu un peu maigrir, tu vois, un peu perdre du poids parce que j'avais ce fameux jean que j'avais acheté qui me faisait un cul de merde. Et donc comme un des mortels, surtout qui m'avait coûté 11 €, l'aurait jeté à la poubelle. Moi j'ai décidé que j'allais avoir un beau cul dans ce jean. Et donc j'ai commencé à modifier mon alimentation, j'ai commencé à faire plus de sport et donc j'ai commencé à d'abord apprendre à m'aimer physiquement. Et donc physiquement ça commence à changer, tu vois, tu te dis ah je commence à m'apprécier un peu plus. Tu commences aussi, moi j'étais pas du tout robe et jupe, j'ai commencé à en porter parce que c'était à ce moment là, on commençait à être l'été. Donc je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que moi de base j'aime pas du tout porter des jupes ou des robes, donc j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. J'ai commencé à m'aimer physiquement, ce qui m'a aidé en fait aussi moralement à m'apprécier. J'ai commencé à mettre en place des choses qui me plaisaient, hein, voilà, dans ma vie. Je commençais à modifier plein de trucs et donc au fur et à mesure que je devenais de plus en plus heureuse et satisfaite de mon existence, je commençais à prendre confiance en moi. À savoir que moi je suis sur YouTube, hein, les critiques, les remarques, je m'en tape pas mal. Faut savoir que je suis quelqu'un où plus tu vas lui dire de faire quelque chose ou que tu vas la critiquer sur un point précis et plus je vais me braquer et je vais faire l'inverse de ce que tu dis. Donc à chaque fois que quelqu'un m'a dit de toute façon toi tu l'ouvres beaucoup trop, t'es beaucoup trop vulgaire, tu hurles sans cesse, je déteste ton introduction ou quoi, moi c'est encore pire, je vais encore plus dans ce qu'on me reproche en fait. Parce que sur YouTube surtout que les gens ne prennent pas des pincettes, donc c'est ouais c'est de la merde ton introduction, et ben je vais hurler encore plus fort la prochaine fois. Voilà, je suis comme ça. Et donc YouTube, mine de rien, ça a renforcé peut-être des côtés que j'appréciais pas forcément chez moi. Mais par pur esprit de contradiction et parce que je nique de manière générale, je nique les avis négatifs ou de personnes qui se sentent obligées de me critiquer, moi je suis là à te faire un gros fuck en disant ok t'aimes pas ça, et ben mon gars ça va être encore pire. Et je suis sûre que ces personnes là ne regardent plus ma chaîne, mais moi c'est resté du coup parce que bah voilà, hein, vous laissez une critique négative sur une vidéo, sachez que la personne elle le prend en pleine poire. Même moi si je fais pas attention à quelque chose, bah voyez, même si je suis là genre bah nique ta mère avec ton avis de merde, ça reste quand même en moi et ça a quand même des conséquences, tu vois. Et c'est vrai que YouTube en fait ça m'a aidé à me conforter dans certains choix, en mode ouais de toute façon toi t'es une grande gueule, t'es vulgaire. Et j'étais là genre je suis vulgaire, et ben nique ta mère, tu sais quoi, nique ta race, nique ton grand-père, nique toute ta famille, et ben je vais être vulgaire, et ben je m'en fous en fait, je resterai vulgaire parce que c'est quelque chose où bah, je m'en fiche en fait profondément. Je me souviens qu'on m'avait dit que c'était sans doute parce que j'étais jeune, mais sachant que ma grand-mère a presque 80 ans et insulte les ancêtres de personnes qu'elle déteste, je pars du principe que la vulgarité ce n'est pas une question d'âge, hein, voilà. Mais du coup ça a confirmé certaines choses, tu vois. Alors que peut-être que ma vulgarité serait peut-être passée au fur et à mesure du temps. Après je vous rassure, quand je suis dans un cadre professionnel devant mon patron, je lui dis pas putain de merde tu me fais chier, hein. Voilà, voilà, moi pour moi YouTube c'est quand même un cadre un peu loisir aussi. Mais il y a certaines choses je pense que je les aurais peut-être pas autant pris à cœur ou quoi. YouTube en fait ça m'a forcé
à affirmer encore plus qui j'étais, ce que je voulais et à dire vous êtes pas d'accord avec ça? C'est pas grave, moi je décide que cette partie de mon être, je l'aime, je la chéris et ça m'a appris encore plus à m'aimer. Sur YouTube, je pense que même mes anciennes vidéos, quand tu me vois 2 ans ou 3 ans en arrière, tu te dis pas cette nana manque de confiance en elle, même si à l'époque c'était le cas. Pour la simple et bonne raison que, déjà l'habit ne fait pas le moine, on peut très bien vous mentir sur 10 minutes de vidéo, 20 minutes de vidéo, 1 heure de live, c'est simple de jouer un rôle, hein, sachez-le, et que pour ma part, je suis plutôt douée, j'aime pas le mensonge mais je suis plutôt douée pour dissimuler les choses et donc de donner cette image de moi où je suis toute confiante, totalement mes choix, j'aime tout ce que je fais dans ma vie et je vous montre cette image là de moi. Je pense que le fait en fait que je vous renvoie une image de moi qui suis très confiante, et ben mine de rien vous me renvoyez aussi cette image là de moi, parce que j'ai souvent des personnes qui me disent waouh, enfin t'as l'air sûr de toi, ça sent, t'aimes ce que tu fais, ou on sent que tu sais où tu vas, etc. Et du coup, l'image que les autres ont de moi, et que finalement j'ai projeté sur eux, hein, j'ai projeté cette image de je suis quelqu'un qui a confiance en moi, vous l'analysez, vous me renvoyez cette image là de moi, et donc par rebond on va dire, je récupère en fait cette image là, et ça m'aide aussi à prendre confiance en moi. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut n'en avoir rien à foutre de la vie des autres, et globalement c'est quand même un peu la manière dont je fonctionne, on vit quand même avec les autres qu'on le veuille ou non. Et donc il faut comprendre que les autres ont un impact sur vous. Quand vous comprenez que positivement ou négativement les autres ont un impact sur vous, vous pouvez vous en servir pour que ça vous arrange. Et en l'occurrence, renvoyer l'image de quelqu'un de fort ou qui a confiance en soi pour que les autres vous renvoient cette image de vous que vous n'aimez pas forcément, ça vous aide aussi à l'intérieur au niveau de votre ego hein, notamment à assurer cette image là, tu vois, à affirmer finalement l'image que vous voulez avoir de vous. Et moi je sais que YouTube aussi du coup m'a pas mal aidé parce que en renvoyant cette image de nana un peu forte etc, ça m'a aidé aussi à confirmer cette envie d'avoir confiance en moi. Mais globalement bah, tout le monde ne fait pas YouTube et tout le monde ne veut pas faire YouTube, mais ça peut marcher aussi très bien sur votre cercle familial, amical hein, notamment. Mais je pense que parfois faut peut-être un peu mentir aux autres et un peu se mentir à soi, c'est un peu fermer les yeux pour prendre confiance en soi. Je pense que si à un moment tu te dis ouais de toute façon je suis une merde, je vaux rien etc, et que tu ne cesses de le répéter, de toute façon tu renvoies cette image là aux autres que tu le veuilles ou non hein, parce que c'est quand même très inconscient tout ça, tu le renvoies quand même aux autres et c'est ce que les autres vont te renvoyer hein, finalement quand ils vont te dire oui mais en même temps t'es souvent négative, c'est des phrases qui même si elles ne sont pas dites méchamment du tout hein, parce que ce sont vos amis et vos proches et normalement ils vous aiment et ils veulent vous aider, mais ce n'est pas dit méchamment, mais finalement c'est l'image que vous renvoyez aux autres et c'est ce que du coup les autres vous renvoient. Je pense qu'aussi ben voilà, des fois il faut un peu se forcer à donner cette image au tout début un peu pour donner on va dire l'impulsion avant que ça soit ça arrive de manière plus naturelle. Je sais pas si je suis très claire, j'espère en tout cas. Moi je sais que ce qui m'a du coup énormément aidé c'est bah, du coup de m'aimer et de prendre les critiques négatives et d'en faire une force. Typiquement moi c'est souvent la même chose qu'on me reproche sur YouTube, c'est même dans la vie de tous les jours via certaines personnes que je rencontre et qui parfois me font des reproches, c'est toujours la même chose qu'on me reproche. À partir du moment où j'ai décidé que ces reproches là je les acceptais, je ne voulais pas changer ça, bah ce sont plus réellement des reproches. Moi quand on me dit t'es quelqu'un de trop susceptible, on peut rien te dire, c'est quelque chose en fait où j'ai décidé que j'allais rester comme ça parce que je suis quelqu'un de très franche, de très entière et quand je vis les choses, quand j'entends certaines choses, je les vis à fond. Donc parce que je vis les choses à fond, bah, je suis obligée d'être susceptible parce que bah, moi j'ai pas de... Je sais pas être dans la demi-mesure, je suis très heureuse, je suis très malheureuse, mais être moyenne, même dans mes émotions et dans la manière dont je vis les choses, ça fait pas partie de moi. Et donc bah forcément quand tu m'attaques personnellement, je le prends très fort. Et c'est parce que je vis les choses très fort. Et donc, parce que j'ai compris ça, bah quand on me dit t'es trop susceptible, on peut rien dire ou tu prends trop mal les remarques, bah je suis là genre oui et c'est normal et en même temps c'est quelque chose où j'ai pas du tout envie d'accepter plus facilement quand tu me dis que mon contenu pue la merde, que tu comprends pas comment j'ai pu avoir 27 000 abonnés. Quand tu
te connais bien finalement, que tu comprends les choses que tu ne veux pas modifier en toi, bah moi quand on me dit t'es trop susceptible, je dis bah oui. Mais enfin, je le sais en fait que je suis trop susceptible et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler, j'accepte pleinement d'être susceptible. Toi ça te dérange que je le sois, et bah écoute tant pis, vire de ma vie en fait, tu vois. Parce que je sais très bien qu'il y a d'autres personnes dans mon entourage qui savent comment je fonctionne, qui savent que cette partie-là je ne la changerai jamais parce que ça fait partie de moi, parce que je suis trop entière et trop franche pour ne pas prendre les critiques trop à cœur et qui font avec, tu vois. Et je sais que parce que mon entourage l'accepte, je me dis bah si cette personne ne l'accepte pas, bah ciao bambino quoi, hein. C'est pas grave, il y a d'autres personnes très belles qui m'attendent à d'autres moments de ma vie et qui l'accepteront très bien, tu vois. Et donc je pense que les critiques négatives, voire les insultes, etc., il faut en faire sa plus grande force pour s'en sortir grandi en fait et pour que les gens ne puissent plus s'en servir pour vous faire du mal. Donc du coup quand vous acceptez profondément qui vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous vous aimez comme vous êtes, vous avez confiance en vos capacités, en votre petit être de lumière que vous êtes et du coup les autres ne peuvent pas briser la confiance que vous avez en vous parce que comme ça vient de l'intérieur, ça vient de vous, c'est impossible qu'ils puissent vous descendre. Et de manière générale en fait, si vous brillez par vous-même, de manière juste tout seul parce que vous n'avez pas besoin des autres pour briller, que vous cherchez en fait l'amour en commençant par vous aimer vous avant d'aimer les autres ou d'accepter l'amour des autres, bah du coup vous enclenchez quelque chose où la confiance en soi ça va venir un peu naturellement, ça va juste renforcer tout ça, tu vois. Mais je pense que quand tu t'aimes profondément et que tu as ta petite lumière intérieure qui brille toute seule, c'est tellement facile d'apprendre à se faire confiance parce que vous vous aimez. Enfin, je crois que j'aurais pas pu quitter un CDI en me lançant à l'aventure comme ça si j'avais pas eu cette confiance en moi. Mais j'avais surtout confiance avant tout dans mes projets. Avant de me faire confiance en moi, j'avais confiance en mes projets, j'avais confiance en ma plume et en mes bouquins. J'avais aussi confiance dans le fait que je me connais très bien, je sais que je bosse à fond, que moi tu me dis, enfin bosser 10 heures par jour ça ne me dérange pas pour mes projets, que j'ai pas peur d'enchaîner les journées. Je prends pas de week-end, ça ne me dérange pas du tout, enfin je me connais profondément, je connais mes capacités, je me fais confiance sur ça, je sais que s'il faut boucler un roman en un mois, je sais que je peux le faire. Si, bon après un roman je suis pas tout seul derrière, mais dans mes capacités propres à moi, je sais que je peux me faire confiance et du coup ça roule tout seul. Et en fait comme tout le reste est venu avant, où j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à découvrir qui j'étais, je peux avoir que confiance en mes capacités, en moi-même. Et en fait tout est lié, hein. Du coup, j'ai pas trop blablaté longtemps parce que j'adore parler, etc. Et que c'est un sujet que j'adore et que je pourrais aborder encore et encore. Et je pense que j'aborderai d'ailleurs dans un podcast. Ces côtés-là, j'ai tellement galéré, moi, personnellement, à apprendre à m'aimer, à attendre des autres qui me permettent d'avoir confiance en moi, que du coup maintenant que j'ai découvert que tout ceci ça s'acquiert tout seul et qu'on n'a pas besoin des autres et que au contraire les autres sont parfois des plus gros boulets que une véritable aide, et ben ça a changé ma manière de voir les choses. J'avais envie de dire ça va changer ma vie, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et du coup c'est vrai que des personnes qui sont peut-être encore en train de faire ce cheminement, j'ai encore plus envie de les aider. T'aimes pas, voire tu te détestes. Moi à un moment je me détestais, pendant très longtemps je me suis détestée, j'aimais pas du tout qui j'étais. Enfin, c'était normal finalement que sur mes bulletins j'avais manque de confiance en elle, parce que quand tu ne t'aimes pas, tu peux pas avoir confiance en tes capacités, c'est impossible. Et donc du coup, voilà, tout ce cheminement m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui et je kiffe qui je suis aujourd'hui, j'aime la personne que je suis, la personne que je renvoie et du coup par extension j'aime l'image que vous renvoyez de moi, parce que c'est ce que je suis profondément, c'est ce que j'ai envie de donner au monde, et donc que vous me renvoyez cette image là, ça me confirme et ça me conforte encore plus dans cette idée là. Du coup, bon c'est bien, j'avais dit que j'arrêtais de parler, je reparle, mais oui c'est un sujet que j'adore. Donc du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci du coup à tous ceux qui achètent mes romans, hein, qui me confirment que j'ai bien fait de quitter mon CDI pour vivre de ma passion, parce que c'est un peu ça quand même le but au final. Mais du coup merci à tous ceux qui achètent mes romans, qui laissent des commentaires, vous êtes des amours. Merci à tous ceux qui regardent des petites publicités sur YouTube parce qu'ils peuvent pas me rémunérer autrement. Merci à vous, vous le faites de manière gratuite mais vous m'aidez aussi à votre manière. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.